pour traiter de manière efficace un abus, ce qu'il faut comprendre, c'est où se trouve l'abus. Et plusieurs fois, les thérapeutes vont projeter, ou les gens vont projeter l'endroit où se trouve l'abus, sans comprendre réellement où la personne qui subit l'abus vit l'abus. Aujourd'hui, je vais te parler d'un événement qui s'est passé dans la Fédération espagnole de football féminin, où il y a, je vais lire les noms, il y a un monsieur qui s'appelle Luis Rubiales, c'est lui, qui est le président de la Fédération de football espagnole, et l'équipe de football féminine d'Espagne a gagné la Coupe du Monde. Et ce monsieur, lors de la remise des médailles, a embrassé sur la bouche à, je veux dire son nom complètement, à Jennifer Hermoso. Et ici tu vois l'image. Et donc, le truc c'est qu'il l'a fait sans demander la question, sans lui poser la question, sans son accord. Et donc, voilà, il y a le truc qui se passe, il y a l'émotion d'avoir gagné, il y a ce truc qui arrive, et après, elle, on lui demande, et dans les vestiaires, elle dit « Oui, mais bon, ça m'a pas plu. Elle n'a pas aimé le bisou. » Mais voilà, ça s'arrête là, mais du coup, la presse s'en empare, les gens s'emparent de la thématique, et ils parlent d'agression sexuelle, machin et tout. Et à partir de là, il y a vraiment une série Netflix, un film qui se met en marche, où on voit ce type qui est vraiment un vrai manipulateur dans son espèce la plus glauque, quoi. Je pourrais vraiment faire une vidéo sur lui, et le but c'est pas vraiment parler de lui parce que malheureusement tout le monde en parle en tout cas dans les médias qui parlent espagnol, parce que c'est en Espagne mais en Amérique du Sud aussi, et on parle beaucoup de lui, ce qui fait que ça éclipse la victime, et aussi le fait qu'elles ont gagné la Coupe du Monde et que c'est censé être le plus beau moment de leur vie en tant que sportif et souvent humaine. Et donc lui, on l'accuse parce que juridiquement il y a agression sexuelle, parce qu'il n'a pas demandé son consentement, et en plus il est supérieur hiérarchique. Et vu que c'est le président et elle, c'est une joueuse, il y a une supériorité hiérarchique, et on dit que, ben voilà, elle peut plus difficilement dire non que si c'était quelqu'un dans la rue. Donc, juridiquement, ça peut être considéré comme agression sexuelle. Et le truc, c'est que là, la personne vient de gagner la Coupe du Monde, elle a toute l'adrénaline, et elle se prend le bisou, et il est non consenti. Mais je pense réellement qu'elle ne le vit pas comme une agression sexuelle. Voilà, c'est arrivé, mais pour elle, elle est plus dans son truc, machin et tout. Et la presse s'en empare, les gens s'en emparent, ils crient à l'agression sexuelle et tout. Et à partir de là, le type qui est un manipulateur commence à se défendre de ça. Et commence à inventer, il a 4 versions différentes, il dit qu'elle était d'accord, il dit que c'est elle qui l'a tiré vers lui et tout. Et à ce moment-là, elle, qui avait été plutôt calme, commence à dire « Ben non, c'est pas vrai, ce qu'il dit, c'est faux ». Et à partir de là, elle est attaquée dans les médias par certains, poussée par d'autres pour dire à quel point c'est un agresseur et à quel point elle s'est sentie agressée et tout. Et pour moi, parce que cette personne, je pense qu'elle aura besoin de séances et de nettoyer certaines choses plus tard pour pas traîner ça trop longtemps, parce que c'est pas fini, et s'il y a un procès, il va y avoir harcèlement, parce qu'après on sort des vidéos d'elle où on disait elle était peut-être pas tout à fait pas d'accord, machin et tout. Et au fait, en réalité, c'est un bisou. Chez les latins, un bisou parfois a moins de connotation sexuelle ou de gravité que dans les pays plus nordiques. Et donc je pense que ça aurait pu s'arrêter là si le gars si le gars avait été une bonne personne et aurait dit j'ai merdé, j'aurais pas dû faire ça, c'est entièrement de ma faute, j'ai volé le moment, voilà, si le type avait été clair, ça serait arrêté là. Elle n'aurait sans doute pas vécu ça comme une agression sexuelle et comme un abus.
et on serait passé à autre chose. Mais je pense que là, elle va se sentir abusée. Enfin, il y a des possibilités qu'elle se sente abusée parce que il y a eu mensonge, on lui a fait tenir des mots qui n'étaient pas les siens, on l'a fait passer pour une personne qu'elle n'est pas, on a scruté, elle a les gens, et là, on est plus dans un abus. Dans un abus, peut-être pas sexuel à ce moment-là, mais on envahit son espace personnel. Et c'est pour ça que ça peut être pris comme un abus. Et à ce moment-là, tout d'un coup, chez elle, dans sa tête, dans sa perception, dans sa logorée interne, ce qui s'est passé avant, qui était un bête bisou, qu'elle n'a pas demandé, hein, je n'essaye pas de minimiser les faits, mais voilà, et je pense qu'elle serait passée au-dessus. Et là, maintenant, elle va le regarder différemment. Et elle peut se rendre compte, ouais, mais c'est vrai que j'ai pas demandé, que j'ai pas machin et tout, alors que elle était tellement, vous savez, c'est un peu comme les sportifs qui se blessent en plein match ou en plein truc, et ils continuent à jouer. Ils sont tellement dans l'adrénaline qu'ils sont d'une certaine manière insensibilisés. Et il y a des joueurs qui ont joué avec des commotions cérébrales. Je me souviens que je crois que c'était Waddle, il y a des années, qui a joué à une commotion cérébrale, il a marqué un but, et il ne se souvient absolument pas de la partie du match après le choc. Il y a des gens qui, on se rend compte qu'après, ils ont joué avec des pieds cassés, avec des mains cassées. Mais l'adrénaline fait qu'à un moment, on sent moins. Et donc, elle, voilà, avec l'adrénaline, si ça avait été dans la rue, si ça avait été enfermé dans un bureau, elle aurait sans doute vécu différemment. Là, voilà, ça a été rapide, elle n'a pas eu le temps de s'en rendre compte, elle est partie, ils ont soulevé la coupe. Il y a eu un truc où je pense que de base, s'il y a un abus, c'est pas là qu'on travaillerait le plus en séance, c'est pas là que je travaillerai le plus. C'est surtout ce qui se passe après, ce qui se passe encore maintenant. Le fait qu'elle dort sans doute très mal, elle est sans doute très stressée, elle a sans doute, parce que ça se passe beaucoup en Espagne, elle doit avoir des camionnettes de presse devant sa maison, on doit l'harceler au téléphone, machin, et donc se sentir envahi dans son espace personnel, c'est plus là. Donc, et pourtant, tous les gens qui parlent pour elle disent oui, elle a été victime à ce moment-là, elle se sentait pas sécure et tout ça, et je pense que, voilà, avec ce qui se passait, avec le temps, elle n'a pas eu le temps de sentir ça. Donc c'est par après qu'elle a pu en faire quelque chose qui la touchait plus. Et donc ça, c'est important de comprendre, parce que si à un moment, je reçois quelqu'un comme ça dans mon cabinet, si la personne a du mal à comprendre cette partie-là, moi, je dois la saisir. Parce que si je fais toute ma séance sur ce moment-là, et que je mets de côté toute la partie suivante, je ne vais pas aider la personne de manière efficace. Et le problème, c'est que dans le cadre d'abus sexuels, ceux qui ne sont pas victimes, ceux qui sont à côté, ne peuvent pas comprendre qu'à un moment, ce qui est plus grave dans ce qu'on a vécu ne soit pas la partie qui, d'extérieur, paraissent plus grave. Et j'ai des personnes qui sont venues dans mon cabinet ou qui ont été abusées sexuellement, qui ont été tripotées ou qui ont été, soit quel que soit l'abus, et quand elles sont rentrées et quand elles sont exprimées, se sont fait traiter de tous les noms, on leur a demandé de cacher, de se taire, de machin, et quand je travaille sur elles, le travail le plus important à faire, enfin le travail qui crée le plus de changements dans la vie de cette personne-là, c'est ce moment-là. Et ça, quand on comprend pas comment ça marche et quand on s'intéresse pas à ça, on peut pas comprendre que le fait d'avoir été traité de tous les noms par son père qu'on estime, par exemple, va être plus abusif que le type qui l'a tripoté ou même éventuellement l'a abusé. Parce qu'on voit ça d'un air extérieur. Et on essaie de quantifier la douleur ou la force émotionnelle des événements. Et ça, c'est un problème même quand on est thérapeute. Moi, à mes élèves, je leur dis constamment, ne projetez pas.
poser des questions. Et moi, c'est vraiment le genre de questions que je vais poser. Et je peux dire, je vais te poser une question un peu bizarre, mais c'est important pour moi. Pour toi, honnêtement, entre toi et moi, ce qui te fait plus de mal, c'est ça ou c'est ça? Et sois honnête avec moi, moi, j'ai aucun jugement. Moi, je veux vraiment t'aider à sortir de là. Et un nombre certain de fois, les personnes me disent, oui, ça a été ce moment-là. Donc, il est important de travailler ce qui a fait le plus de mal à la personne et pas ce que nous, on croit. Et de cette manière-là, on peut vraiment aider la personne à se transformer et à sortir de cette cellule dans laquelle les personnes abusées sont. Et même lors de l'abus, quand on va travailler et que le pire moment c'est l'abus, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui est le pire pour cette personne. Et parfois, ce n'est pas l'acte, c'est ce qui se passe avant ou ce qui se passe après. Donc, c'est important de comprendre que l'abus se trouve là où la victime le vit. Pas où on dirait qu'il se passe. Et là, ce qui est important pour moi, ce qui serait important pour moi si j'avais cette personne-là, Madame Hermoso, dans mon cabinet, c'est comprendre, ok, toi, à quel moment tu t'es senti le plus abusé? Quelle est la partie qui t'a fait le plus de mal? Et je suis sûr qu'on travaillerait sur tout, de toute façon. On travaille sur tout, mais on aurait plus de travail à faire sur ce qu'elle est en train de vivre maintenant, sur ce que, à la fois, les supporters de Luis Rubiales essayent de lui faire dire, parce qu'on l'a vraiment harcelé en disant oui, viens dire que tu étais d'accord ou que c'est pas grave pour toi et tout, parce qu'ils veulent le virer, machin et tout. Et à la fois, tous les autres qui disent non, tu dois le détruire, tu dois ci, tu dois ça. Et le problème, c'est quand on est là-dedans, les deux parties oublient complètement la personne qui a subi ça pour infliger ou pour se sortir de la musique. Et donc, là, ce qui est important, dans mon cabinet, quand je reçois quelqu'un, et c'est ce que j'essaie de faire passer le plus possible avec mes élèves, ce qui est important, c'est la personne et la manière dont elle l'a vécu. Pas la manière dont on croit que ça se passe et qu'on croit que ça doit se passer. Donc, voilà ce qui est important. Et si toi, tu as été abusé, c'est important que tu te rends compte qu'est-ce qui te fait vraiment mal. Parce que c'est là que tu vas pouvoir avoir le plus de transformation, même si tu dis mais c'est pas logique parce que là il m'a touché ou parce que là il m'a abusé, mais pourtant c'est ça qui me fait le plus mal. Il n'y a pas de bien et de mauvais, de juste ou pas juste, il y a ce qui est correct pour toi. Et c'est là qu'il y a le plus de transformation. Voilà les amis, si vous connaissez des gens qui ont été abusés ou si vous avez été abusé et vous voulez définitivement sortir de là, en dessous dans les commentaires, dans la description, il y a un lien et je peux vous accompagner là-dessus. Voilà les amis, mettez des boutons, cliquez sur j'aime, mettez-moi des commentaires et on se voit la semaine prochaine sur d'autres vidéos. Salut!